Hello à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue sur ma toute première vidéo YouTube puisque oui, avec ce vlog, je me lance officiellement dans l'aventure YouTube. Cette vidéo sera donc un vlog spécial premier voyage de bébé, mais aussi une toute première fois pour moi de voyager avec un bébé de 3 mois. Donc là, on se dirige à la gare du Nord pour ensuite prendre le train direction Bruxelles, là où on va séjourner pendant 2 semaines chez mon grand frère. Alors au moment de monter dans le train, c'était assez sport parce que j'avais donc la poussette, il fallait que je plie la poussette et en plus avec la valise, donc c'était un peu compliqué, sachant que la poussette que j'ai, c'est une poussette qui est assez lourde. Mais j'étais aussi angoissée parce que j'avais réservé qu'une seule place, j'avais pas pris une place supplémentaire pour bébé, mais heureusement le contrôleur m'a cédé une place pour deux, donc ça m'a beaucoup soulagé puisque ça m'a permis de mettre le cosy sur la deuxième place, et en plus ma fille elle a dormi pendant tout le trajet. Et d'ailleurs heureusement ma copine était avec moi, enfin c'est elle qui m'a accompagné de chez moi jusqu'à la gare pour pouvoir m'aider justement entre la poussette et la valise. Donc petit conseil, si jamais vous voyagez avec votre enfant, je vous suggère vraiment de prendre une place supplémentaire pour votre enfant. Donc une fois arrivé à Bruxelles, on a donc pris un Uber qui nous a ramené jusqu'à chez mon frère. Ce jour-là, mon frère travaillait, donc il pouvait pas venir nous chercher. Ma belle-sœur aussi, elle avait pas la possibilité. Et en plus, on s'est pris un gros coup de vent à arriver à la gare. Enfin, c'était violent. Puis d'ailleurs, je suis tombée malade ce jour-là. Et là, ma belle-sœur m'a préparé du saka version guinéenne. Donc chez nous, on appelle ça le hakopouté. Enfin, c'est en peul. Après, dans d'autres dialectes, on a d'autres appellations. Alors on a décidé de manger dans un resto où leur spécialité c'est la viande de chèvre. De base on devait manger dans un resto congolais qui était juste à côté, mais malheureusement il n'y avait pas assez de place. Et en plus avec nos deux poussettes c'était assez compliqué. Donc on a fini par manger ici et puis c'était plutôt pas mal. D'ailleurs je sais plus c'est quoi le nom de ce resto, mais je vous mettrai le nom dans la vidéo.
Alors ce jour-là, on a décidé d'aller faire un tour au marché de Noël. Donc il y avait moi, ma belle-sœur, mes 2 nièces et ma fille. Et c'était plutôt pas mal, mais il y avait énormément de monde parce que ce jour-là, je crois, c'était le jour de Noël, c'était le 25. Donc il y avait énormément de personnes, mais voilà, c'était pas mal avec les lumières, les animations, les jeux de lumière sur les bâtiments. C'était pas mal. Donc ce jour-là, avec ma belle-sœur, on avait décidé de sortir, prendre l'air, se promener, aussi faire les magasins. Et en même temps, on est passé encore au marché de Noël. Mais ça nous a fait du bien puisque la veille, on n'était pas sortis. Donc on s'est dit, voilà, on allait sortir avec les petits bébés, les 2 filles qui dormaient tranquillement dans leur poussette. Mais voilà, ça a quand même fait du bien. Et comme d'habitude, voilà, plein de lumière partout. Enfin, moi j'aime beaucoup toutes ces lumières. Enfin, c'est très beau à voir. Donc là, on a fait un tour à Aromazone et moi j'avais besoin de prendre mon shampoing base neutre. Et en même temps, je suis tombée sur du beurre de karité en provenance de la Guinée. Donc franchement, c'était une fierté. Ça fait vraiment plaisir de voir des produits en provenance de la Guinée vendus dans des grandes enseignes
comme Aromazone. Alors sur notre passage, j'ai vu qu'il y avait Dunkin' Donuts. J'ai dit à ma belle-sœur, là, stop, on va chez Dunkin' Donuts, il faut impérativement que je prenne des donuts. Parce que Dunkin' Donuts, c'est mon enfance et moi, je kiffe les donuts. Donc là, j'en ai pris pour moi et pour ma nièce. Et puis d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a toujours pas de Dunkin' Donuts en France. Quand j'étais en Espagne, j'avais vu qu'il y en avait là-bas. Et là, en Belgique, mais je comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas de Dunkin' Donuts en France. À moins que je ne sois pas au courant, mais il n'y a toujours pas de Dunkin' Donuts en France. J'ai remarqué que nous, toutes nos sorties se faisaient que le soir, jamais dans la journée. Et donc, ce jour-là, on avait décidé de venir manger dans ce resto grec. Bon, c'était quand même, à l'intérieur, c'était petit, il y avait énormément de monde. Donc, nous, malheureusement, on n'a pas pu manger à l'intérieur, on a dû manger à l'extérieur. Mais voilà, c'était quand même bon. Moi, j'avais décidé de prendre des calamars frits. Et j'ai aussi pris leur durum où à l'intérieur, il y a des frites, des légumes et de la viande de bœuf. C'était très bon, mais à un moment, on avait quand même froid. Ça y est, jour de départ. Là, la valise est quasiment prête. Bon, faites pas attention à la valise, ça fait plus de 5 ans que je l'ai.
Donc là, je fais les derniers préparatifs. Là, j'ai fait le bazar dans la chambre de ma nièce. On va pas tarder à partir. Let's go. Donc arrivé à la gare et arrivé au quai, il n'y avait pas de train. Donc on a eu plus d'1 heure de retard. Et en plus à un moment ils ont annoncé une autre voie, on est parti sur cette voie-là, c'était un autre train qui partait sur Paris, enfin c'était vraiment du n'importe quoi. Donc on a attendu pendant 1 heure et à un moment donc le train est fini par arriver. Je me suis donc installé entre les wagons puisque ma place elle a été prise et en plus ça m'arrangeait d'être d'être entre les wagons puisque j'avais pas besoin de déplier, plier la poussette et gérer avec le cosy. Donc voilà, j'étais là tranquillement, ma fille dormait jusqu'à 10 minutes avant notre arrivée. Elle s'est réveillée et elle a commencé à pleurer, c'était vraiment catastrophique. Je lui avais donné son biberon mais malgré ça elle pleurait et en plus à un moment elle a vomi sur elle. Donc voilà, le retour c'était très catastrophique et en plus j'avais hyper froid, il faisait très froid ce jour-là. Ce vlog arrive donc à sa fin. Merci beaucoup d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo et surtout à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!